Concurrence, reportage Farid Mahmoudi et Emmanuel Partouche. Ici, une seule règle, se rendre directement au comptoir et emporter soi-même sa commande. Il n'y a pas de serveur en fait, c'est un petit système qui fait baisser les coûts je pense. Et c'est agréable, au moins on peut consommer plus. Des coûts de personnel réduits, un volume d'affaires conséquent qui permet au bar d'obtenir des tarifs préférentiels auprès de ses fournisseurs et des marges bénéficiaires un peu moins importantes que les autres établissements. Pour le consommateur, au final, ce sont des prix de 30 à 50% moins élevés. Comptez 60 centimes le café, 1,30 € le demi-pression ou encore 2,90 € le panini. Pour les créateurs du bar, le constat de départ était évident. Une consommation dans le moindre bar coûte environ 7-8 €, ce qui représente une heure de travail pour la plupart des gens. Notre volonté, c'est un petit peu que le prix ne soit pas un obstacle et refaire revenir tous les gens qui ont déserté ces lieux de convivialité. L'établissement est surtout fréquenté par des jeunes, essentiellement des lycéens et des étudiants. Le midi, ils sont rejoints par une clientèle de bureau qui vient ici pour sa pause déjeuner. Vous avez commandé quoi aujourd'hui? Des tagliatelles à la bolognaise. Et c'est bon? Oui, ça va. Pareil que dans les autres brasseries? Ah oui, tout à fait. Mais c'est moins cher, donc c'est un avantage. On peut déjeuner rapidement, entre collègues. Et puis le cadre aussi, c'est assez dynamique, assez jeune. Et devant le succès de ce premier bar, d'autres établissements devraient voir le jour dans les mois qui viennent. Dans les Pays de Loire d'abord, puis à Paris. Avant de refermer ce journal, on fait un point sur le parcours de la Flamme Olympique à Paris. On retrouve tout de suite Grégory Lafont en direct de ce parcours. Grégory, apparemment, ce parcours est très encombré, perturbé par des manifestations.